Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique. Alors, ce mois-ci, comme d'habitude, vous allez devoir choisir entre trois cadres, le blanc, l'orange ou le vert, pour découvrir quelle sera votre thérapie du mois, pardon, j'allais dire de la semaine, mais c'est du mois, maintenant on a changé. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la créativité. Il y a ceux qui en ont et ceux qui pensent ne pas en avoir, mais en fait, chacun a une créativité. Et celle-ci, en fait, elle ne correspond pas toujours au stéréotype du créatif comme l'artiste peintre, le sculpteur dans la lune et contemplatif. Ça, c'est une vision de la créativité qui est très, très restrictive. La créativité, en fait, elle peut être très multiple. Elle peut être artistique, professionnelle, relationnelle, intellectuelle, etc. On ne crée pas forcément que des œuvres d'art. Et il faut probablement un espace libre en soi pour y faire émerger des choses nouvelles que nous pourrons utiliser pour créer la créativité, c'est aussi un travail en fait. Avoir la tête dans les étoiles, ça suffit pas. On peut être créatif en racontant une histoire à ses enfants le soir, en créant ses séances de thérapie en direct avec son patient, en résolvant un problème de code informatique ou en fait en construisant aussi un site internet, en innovant un mélange d'épices en cuisine, en faisant l'amour, en organisant une soirée d'anniversaire, en décorant sa maison, en dansant, en chantant, etc., etc. Donc la créativité, en fait, c'est vraiment un processus. C'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend. Et on peut marcher en laissant ses pensées s'écouler, s'ennuyer, en osant essayer de nouvelles choses pour voir ce qui en ressort. Mais c'est aussi, la créativité, c'est aussi quelque chose de sauvage et ça se contrôle pas forcément nécessairement. Donc vous, groupe 1, est-ce que vous êtes créatif? Si vous pensiez ne pas l'être, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que vous pouvez lui faire suffisamment de place dans votre vie, dans votre journée? Que vous procure le fait de créer? Quelle forme prend votre créativité? Dans quel état émotionnel vous retrouvez-vous avant, pendant et après? Voilà, groupe 1. Bah écoutez, je vous souhaite un mois plein de créativité, plein de création. J'espère que vous serez innovants et que ça vous amènera à peut-être avoir un élan vers ce trait de caractère que vous ignorez peut-être. À bientôt, au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la famille. La famille, on est tous issus d'une lignée d'hommes, de femmes qu'on n'a pas choisies et qui bien avant que l'on ne naisse en fait ont vécu des vies qui les ont marquées. Et ces marques, elles se sont transmises, elles se sont frayées un chemin jusqu'à nous par les liens d'attachement. Et par conséquent, on appartient à une lignée que parfois on estime et parfois non. Mais en fait, quel que soit le sentiment d'appartenance que l'on a avec elle, elle fait partie de nous, biologiquement et psychologiquement. La question de notre héritage, il revêt à ce moment-là une grande importance dans notre construction. Et on peut se sentir redevable, on peut estimer que l'on doit quelque chose à cette famille, que l'on doit peut-être se sacrifier pour rembourser une dette. Et on peut au contraire la rejeter et dans le même temps avoir des difficultés à reconnaître chez nous ce qu'elle nous a légué. On peut aussi croire qu'elle nous doit quelque chose, de la reconnaissance, des ressources matérielles, de l'affection, du soutien, et passer du temps à attendre de voir venir ses dus. Donc, quelle que soit votre position, votre autonomie, elle passe par l'acceptation de l'appartenance à cet héritage. On en fait ensuite ce qu'on décide, hein, mais cette famille, elle nous a construites. Alors, vous, groupe 2. Aujourd'hui, quel rapport entretenez-vous avec votre famille? Comment vous y sentez-vous? En dette? En perte? En réparation? En conflit? Ou en paix? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle? Est-ce que vous attendez quelque chose de ses membres? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous attendez précisément? Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous parvenez à mettre des limites à une famille envahissante?
Est-ce que vous vous autorisez à être en désaccord avec ces membres? Voilà groupe 2. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois autour de la famille. J'espère que ces questions pourront vous amener à réfléchir un petit peu à votre manière de fonctionner par rapport à cette lignée qui vous appartient. Et j'espère que ça vous apportera un moyen en tout cas de vous connaître un peu plus. À très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur la carte Joker. La carte blanche, le support vierge. Mais finalement, pas tant que ça. Parce que c'est une page blanche qui est, on va dire, peut-être à remplir. Une page blanche qui peut représenter un vide. Une page blanche qui peut représenter un rien. Une page blanche aussi comme le contraire de noir. Ou alors blanche comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir. Donc cette carte, en fait, elle est là pour vous questionner sur ce qu'il se passe en vous lorsque vous la regardez. Elle vous permet d'ouvrir un espace de projection libre, c'est-à-dire un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va se projeter. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voyez, groupe 3 ? Restez bien attentif à ce qui se passe en vous face à cette carte. Observez. Ces observations, elles peuvent vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel. Lorsque vous n'êtes pas guidé, comment ça se passe pour vous? Comment est-ce que vous réagissez à la surprise, groupe 3? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque ce que vous imaginiez n'arrive pas? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en voyant cette carte? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelle représentation? Qu'est-ce que vous imaginez en voyant cette carte? Et qu'est-ce que vous dessineriez dessus? Voilà, groupe 3. Bah écoutez, c'est intéressant la carte Joker, parce qu'en fait, c'est vrai que tout de suite, sans s'en rendre compte, l'esprit y met quelque chose. Donc, j'espère que ça vous apportera des réponses sur votre état d'esprit du moment et que peut-être ça vous aidera à trouver des réponses aussi. À très bientôt. Au revoir.